Je sais pas les amis, dès le début de la vidéo, si d'un côté je dois être content qu'on ait encore en vie pour le match retour avec un 4-3 encaissé ce soir, ou si je dois insulter tous les joueurs ce soir pour la prestation de merde qu'ils nous ont fait. Là ce soir les amis, je vais être un peu salé, on va dire les termes, parce que vraiment, ce soir, il y a des joueurs du Real Madrid qui ont du sang sur les mains. Mais déjà pour commencer le débrief, je vais applaudir bien sûr Manchester City qui eux ont joué au football. Applaudir Pep Guardiola, pourtant que je ne supporte pas, il y a la rivalité, ancien catalan, etc. Et pourtant, il y a plein de choses qu'il a dit que j'aime pas chez lui, mais pourtant, en tant qu'entraîneur, je le respecte énormément. Et bravo à lui pour avoir créé chez City un effectif et une qualité de jeu finalement qui soit aussi haute et intense. Et voilà, il mérite largement d'être là. Guardiola et City ce soir nous ont allumés. On va dire les termes. Le Real Madrid ce soir s'est fait ouvrir le cul en deux. Terminé. City a joué son football, a été très bon en possession, très bon sur les contres, même meilleur que nous sur les contres. Ils étaient sur tous les duels, tous les premiers et surtout sur tous les seconds ballons. Ils ont été hors normes. Individuellement, les mecs nous ont baladés, ont dribblé, ont fait des décalages, des transitions rapides, ont fait des centres magnifiques, ont fait des frappes incroyables et des buts de ouf. Des actions collectives qui ont abouti dès les premières minutes à 2 buts en même pas 10 minutes. Qu'est-ce que tu veux dire? City, pour moi, avec Liverpool, sont les deux meilleures équipes du monde actuellement en termes de football. Liverpool, je les mets un petit peu au-dessus, mais City, vraiment, a un football incroyable. Un football que j'aimerais beaucoup qu'on ait au Real Madrid, quand tu vois que ça circule, ça coulisse, que les uns font les efforts pour les autres, que s'il y en a un qui perd le ballon, t'en as déjà 2 ou 3 qui font le pressing et le contre-pressing, que tu bouches les espaces, que tout le monde coulisse en même temps, que tout le monde attaque, tout le monde défend, que ça joue bien au foot, que ça joue en première intention, ça hésite pas. Et ça, putain de merde, au Real Madrid ce soir, c'était abusé. Et maintenant, je reviens vite fait sur le Real. Quelques-uns ont du sang sur les mains. Alaba ce soir, qui revient de blessure, qui n'aurait jamais dû jouer ce soir, tellement il était à la rue, mais à la rue complet en première mi-temps. Et quand lui est à la rue, Militao à côté, se chie dessus encore plus. Du coup, ce soir, la défense centrale, entre leurs boulettes d'Alaba du deuxième but, entre toutes les boulettes de Militao sur toutes les actions où il a pas solidifié l'arrière-garde et qui nous a mis dans la merde, franchement, ces deux-là, au revoir. Ce soir, c'était 2 sur 10. Minimum, 1 sur 10. Allez, Carvajal, s'il vous plaît. Le mec a fait quelques bons matchs en ce moment, entre le retour contre Chelsea, le match contre Séville et un autre match vite fait en Liga. Tout le monde commence à le réapplaudir après qu'il ait fait 6 mois de merde cette saison. Là, il a clairement refait un match de merde. Il s'est encore plus fait soulever que contre le PSG quand Mbappé lui cassait les fesses. À un moment donné, faut arrêter. Carvajal cet été... je veux un Reece James, je veux un Pedro Porro, je veux n'importe qui arrière droit qui fera un meilleur taf que lui. Ce soir, Vasquez aurait été meilleur que lui. Carvajal, le mec était plus préoccupé à bout d'un moment à attaquer, mais il savait déjà même pas défendre. Tu sais pas défendre, fais d'abord ton boulot avant d'attaquer, frérot. Il y avait plus d'espace que l'autoroute derrière toi. Putain, le mec sur le marquage du 3e but, il voit que l'action se déroule, qu'on perd le ballon, il se met pas du tout au marquage. Sur le but de Bernardo Silva, il y a une faute, mais de cross, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Et les mecs font une erreur de débutant à tous s'arrêter quand l'arbitre siffle pas. Du coup, Camavinga, Carvajal, il y en a pas un qui bouge. Bernardo, il te la met en lucarne. Après sur l'autre but, là, il fait encore une autre boulette en prenant pas le marquage non plus de Bruyne. Au bout d'un moment, ça y est, j'en peux plus. J'en peux plus. Là, la défense nous a abandonnés. Mendy qui fait une passe, on venait à peine de récupérer le ballon, qui fait une passe totalement foireuse à Vinicius, qui d'ailleurs n'a même pas fait le pressing pour récupérer le ballon, et on prend justement le 3e but là-dessus. Non, là les gars, la défense ce soir nous a abandonnés. Nacho, il est rentré, il a fait ce qu'il pouvait pour colmater les brèches, mais c'était pas suffisant. Ce soir, on avait un Real Madrid en défense, un Real en attaque. Certes, en première mi-temps, on a galéré à attaquer, on marque quand même sur une demi-occasion, parce que oui, merci Benzema. Benzema, futur ballon d'or, je veux rien savoir. Le meilleur buteur de Liga, meilleur passeur de Liga, Liga Supercopa en poche, demi de Ligue des Champions contre une équipe qui a le meilleur football d'Europe quasiment. Tu perds et t'es soulevé dans tous les sens et tu plantes quand même un doublé. Incroyable. Benzema, ça se voit que quand le mec il est là, il a un leadership, il peut te redonner espoir. Quand il marque le but du 2-1, moi vraiment... j'étais à fond, je me suis dit bah voilà, peut-être que le Real ça va les réveiller, peut-être que dans l'intensité on va se réveiller, mais non,
Non, pas du tout, pas du tout. Benzema qui marque son but, on en prend un troisième. Il remarque après, non c'est Vinicius qui marque derrière pour rattraper un peu sa boulette de la non-défense sur sur sa perte de balle où il fait un rush solitaire incroyable. Et là Vinicius, tu vois, c'est un petit peu le paradoxe de son match. Le mec récupérait des ballons, avance devant la cage. Il a plus qu'un mec à dribbler ou faire le décalage pour tirer. Non, le mec cherche la passe aveugle sur Benzema qui était même pas présent à côté de lui et il l'a fait au moins 3 fois. De donner le ballon sans même lever la tête et voir qui c'est qu'il y avait à côté de lui pour se rendre compte qu'il était tout seul. Donc Vinicius qui fait un match de merde avant de se réveiller en deuxième mi-temps où il a eu beaucoup plus d'espace avec la sortie de Stones qui était blessé, tout ça. Et même après, City était un peu moins bien placé derrière, il était un peu trop confiant et du coup il s'est un peu plus réveillé Vinicius. Mais son but solitaire qui est absolument magnifique et vraiment digne d'un joueur du Real Madrid qui avait besoin d'un but comme ça, je pense, pour lancer encore pleinement sa carrière en Ligue des Champions. Mais tu vois, le problème, c'est qu'il n'a pas fait ça constamment sur le match. C'est un coup d'éclat qui nous sauve sur le coup, parce qu'on revient maintenant plus qu'à un but de l'élimination, mais c'est pas suffisant. Benzema après derrière, qui a raté 2 pénaltys l'autre jour, qui va te caler une Panenka avec des coronesses immenses pour le 4-3, dans un moment ultra décisif où tu perds de 2 buts, c'est magnifique. Bravo, du coup, heureusement que Benzema quand même et Vinicius ont porté les espoirs du club et des supporters parce que la défense nous a abandonnés. Thibaut Courtois, j'en ai vu beaucoup qui l'ont critiqué sur Twitter. Les gars, c'est pas Courtois. Courtois, le pauvre, premier but, il y a De Bruyne qui est au point de pénalty, qui fait une tête à bout portant, ça pouvait partir aussi bien à droite qu'à gauche, donc il pouvait rien faire. Le troisième but avec Foden, c'est à bout portant. La boulette d'Alaba où il contrôle le ballon dans les pieds de Jesus, il est à bout portant, il peut rien faire. Et le quatrième but, tout le monde s'arrête et Bernardo il tire en lucarne. Qu'est-ce que tu veux faire? La frappe, elle vient tellement soudainement, elle vient tellement de manière sèche. Qu'est-ce que tu veux faire? Même Neuer, Casillas à leur grande époque, etc. Ils l'auraient pas arrêté. La balle, tu peux pas la voir partir. Ça nous a tous surpris, même nous devant notre canapé, frérot. Alors imagine Courtois dans la cage et imagine les défenseurs autour qui ont été attentistes et qui ont même pas regardé. Parce que, et encore que le mot attentiste, entre le premier but où Mahrez fait ce qu'il veut, la défense, ils sont 4, il le laisse bouger comme il veut, sortir, entrer de la surface, centrer tranquille et De Bruyne qui fait l'appel. Mais autant le quatrième but, c'est pareil. Et le troisième but, on laisse les gens centrer, déborder. Ok, City joue bien. Ok, City sont rapides, ils sont imprévisibles, ils ont des schémas tactiques et de jeu impressionnants. Mais sur la plupart des buts, c'est des erreurs individuelles sur des pertes de balles au premier ou au deuxième ballon qu'on relance bêtement et qu'on vise même pas un collègue, on balance au pif, qu'aussi le ballon nous brûlait les pieds. Et au final, on n'est même pas au marquage, on laisse des espaces de ouf. Et c'est ouf, c'est impressionnant. Parce que Guardiola avec City, dès les premières minutes, ils avaient une occupation du terrain qui était incroyable. Ils étaient positionnés entre les lignes du Real Madrid et que ça faisait des appels, et que ça dédoublait, et que ça prenait le ballon, et que ça cassait des lignes, et que ça forçait le Real à reculer, et que ça forçait le Real à se désorganiser. Incroyable. Le Real qui commence dès le début en 4-3-3 avec Rodrigo et Valverde, Modric, Kroos au milieu de terrain. Sans Casemiro qui était blessé, qui était dans tous les cas pas en forme, contrairement à Alaba qui a voulu quand même forcer, mais ça qui a servi à rien. Le Real qui a voulu jouer l'attaque en regardant City les yeux dans les yeux, mais finalement qui aurait dû commencer avec 4 milieux de terrain avec Camavinga. Parce que là, clairement, on ne pouvait pas répondre aux défis de tactique et de technique de City. Rodrigo ce soir, qui a fait des belles rentrées contre Séville, enfin un beau match titulaire contre Séville, et une belle rentrée contre Séville aussi, une belle rentrée contre Chelsea, il nous l'a mis dedans. Ce soir, il était dégueulasse, il était transparent, que des mauvais choix, et il aurait pu aller au bout de certaines actions en la donnant ou en marquant. Il a été transparent ce soir. Les milieux de terrain, j'en ai pas encore parlé parce que j'allais y venir, mais Modric, première mi-temps dégueulasse, mais à partir de la 55e à peu près, elle a commencé à faire des coups d'éclat pour porter le ballon, pour en récupérer, faire ce qu'il faut, même si le premier but que l'on met, ça vient de lui qui a un peu de grinta, qui tacle, ça revient sur Mendy, qui fait un beau centre du gauche, mais je veux dire, à part ça, Modric était inexistant. Il a fait après en deuxième mi-temps, vers la 55e, comme je disais, de beaux rushs, de belles récupérations, de belles choses, et d'ailleurs, je suis dégoûté qu'il soit sorti. Ancelotti te sort Modric, qui en avait encore sous les pattes et qui pouvait encore faire un geste exceptionnel par rapport à Kroos, qui aujourd'hui sans ballon montre qu'il a des lacunes importantes contre les équipes comme ça et qu'il ne peut plus limite jouer contre les équipes comme ça. Kroos, il est bon quand il a le ballon, mais quand il a plus le ballon et qu'il doit courir partout et qu'il est contre une équipe aussi forte que City et qui te fait courir de dingue et qui manie aussi bien le ballon et aussi bien le jeu sans ballon et le pressing, il était mort. Et pour moi, Kroos devait sortir et pas Modric. Pour qu'on ait Modric, Camavinga, Valverde, et qu'après, éventuellement, tu fais rentrer un Ceballos pour apporter plus de technique, de grinta au milieu de terrain et aussi de vision de jeu, etc., de conservation. Et une belle rampe de lancement aussi. Mais là, pour le coup, Ancelotti a été comme l'équipe à l'envers. Valverde a été transparent. Il a totalement raté son match. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, à part Benzema, qui a sauvé l'affaire comme d'habitude, et
Et Vinicius qui nous a fait son rush, je vois pas qui sauver. Vraiment, toute l'équipe a pris l'eau. Titulaire comme remplaçant, pas ouf. Asensio, il a fait une rentrée anecdotique, a rien apporté. Camavinga, pareil, il a pas été si énorme que ça. Donc au final, voilà, autant les remplaçants que les titulaires ce soir ont été mauvais. Et le coach encore plus. La tactique, etc. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand Ancelotti ne se bouge pas son cul au lieu de mâcher des chewing-gums. Il fait pas des repositionnements, il fait pas des remplacements et un changement tactique au milieu du match, ou au milieu de la mi-temps, quand il y a déjà 2-0 pour l'adversaire, ou 2-1. Et c'est chiant. C'est chiant. Qu'est-ce que tu veux dire? Benzema, on enchaîne les buts encaissés et le mec qui rigole. Mais il peut que rigoler. Parce que lui, il a beau marquer des buts, on en encaisse derrière quand même. Il a beau faire des exploits, ça dure pas indéfiniment. Et tu vois, contre PSG et Chelsea, contre le PSG, on a joué 30 minutes sur 180. Contre Chelsea, on a joué un match sur deux. Et au final, on s'est qualifié. Mais contre City, un vrai favori, quelqu'un qui te tue offensivement, qui ne passe pas à côté des occasions pour marquer, eh ben ça suffit pas. On aurait joué contre Liverpool. C'était 5 ou 6-0 à la mi-temps. City, ce soir, ils peuvent se sentir lésés parce que même s'ils ont mis 4 buts, ils auraient dû en marquer 6 ou 7. Mahrez qui rate le truc avec la boulette de Militao dès le début de mi-temps, deuxième mi-temps. Foden qui a raté un truc incroyable. Kevin De Bruyne aussi, etc. Gabriel Jesus également. Qu'est-ce que tu veux dire? Heureusement que Laporte met la main pour le penalty et qu'ils ont fait des erreurs défensivement, que Fernandinho était totalement à la traîne physiquement sur Vinicius, que Benzema nous a un but venu d'ailleurs avec le marquage approximatif de Zinchenko, mais sinon City c'est 6 ou 3 ou 7 buts qui marquent. Et nous on en marque 3 avec des demi-occasions et ou des exploits individuels et des erreurs adverses aussi. Mais vraiment, c'est hallucinant. Le Real, t'as beau les malmener, t'as beau les bouger, t'as beau les souiller, ils sont quand même là. Et c'est ça la force du plus grand club du monde et plus grand club de l'histoire de la compétition, c'est qu'on n'est jamais mort. Moi, je vous le dis, s'il y avait eu 4-4, ou match nul du moins, on serait passé, parce qu'après à domicile, devant notre public, ou un match normal, faut que tu le gagnes, juste d'un but d'écart pour passer, on l'aurait fait. Et les prolongations, après on a le physique qui prend un peu plus le dessus, on se connaît en tout cas par rapport au travail de Pintus et de l'équipe, et on aurait pu passer, je pense. Mais là, avec un but à rattraper, c'est juste une victoire normale, 1-0 pour aller en prolongation. C'est possible, c'est le Real, ils ont déjà fait 1000 fois mieux que ça comme exploit, mais il va falloir montrer un meilleur visage. Si en jouant mal, en étant des grosses merdes derrière au milieu de terrain et dans le football produit, on a fait 4-3, si au retour, avec l'appui du public, avec l'âme qu'on a dans la compétition et le milieu de terrain se retrouve et que la défense se renforce, avec peut-être les retours de Alaba en forme et de Casemiro en forme, et surtout si Valverde et Camavinga font mieux et que Modric cross aussi, et que la défense se resolidifie un peu plus pour suivre un peu le rythme de Benzema Vinicius devant, ben ouais, là on y croira. Mais ça fait un peu trop de si à mon goût. Et si tu fais un match dégueulasse comme ça, tu peux très bien le refaire au retour aussi. Le Real en ce moment c'est pile ou face. Entre eux, je fais un excellent match ou le pire des matchs. Mais là, même le pire Real Madrid, quasiment, c'est pas non plus le Real Madrid qu'on a vu contre Paris ou le retour à Chelsea, mais un Real Madrid qui pourtant méritait pas forcément mieux. Pas de marquer 3 buts et pas d'en encaisser que 4, tu vois. Enfin voilà. Je pense que j'ai tout dit parce que City nous a asphyxiés tactiquement et mentalement à tous les niveaux. J'ai parlé de la position sur le terrain, de la tactique, de Guardiola, la latence d'Ancelotti, les fébrités de nos joueurs. J'ai fait ça individuellement, etc., collectivement. Je pense que j'ai rien oublié de l'analyse du match. On s'est fait bouffer à tous les levels. Belle réaction quand même au niveau du score et d'orgueil pour marquer les buts et réduire à chaque fois l'écart. Maintenant, à voir au retour si les joueurs auront autant de couilles que Benzema pour mettre des panenka pour renverser la situation. En tout cas, on l'espère. Avec du spectacle et du beau football aussi, on l'espère. Et puis voilà, on verra bien. Du coup les amis, n'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu si vous aimez le Real et le foot espagnol. Et bien sûr, il y a tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, in a Damas. On y croit tous quand même pour la semaine prochaine. Ciao ciao les gars.